Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène à Limpersberg, donc c'est un quartier hyper prisé à Luxembourgville. On est à 5 minutes à pied de l'hypercentre et donc on va visiter un penthouse au 4e étage avec une super vue sur tout Luxembourg, un design hyper épuré et une arrivée directe par l'ascenseur. Ça c'est un peu la classe quoi. Bienvenue chez Céliès. Allez, venez, je vous montre. Ouais, du coup, cette entrée elle est un peu particulière puisque tu rentres directement depuis l'ascenseur chez toi et c'est le genre de truc que tu vois souvent dans les films un peu comme James Bond. Du coup, c'est quelque chose que tu as voulu faire intentionnellement? Ouais, mais je trouvais que c'était sympa d'avoir directement l'entrée, de ne pas passer par les parties communes, de rentrer directement dans l'appartement. Et voilà, donc on a prévu ça directement. Et non, c'est canon. Et du coup, comment ça marche alors? Parce que j'imagine qu'il faut une clé pour monter. Et quand tu reçois des invités, du coup, ils montent dans l'ascenseur et toi, tu dois appuyer pour faire monter l'ascenseur. Ouais, voilà, l'accès il est privatif, donc il y a un code et avec le code, tu arrives à monter à notre étage. Personne ne peut y monter sauf nous. Enfin, encore, si vous connaissez le code, vous y arrivez. À force, les invités, ils connaissent le code. Ouais. mais voilà, donc c'est privatif et donc c'est sécurisé et c'est vraiment… Ok. Et du coup, au pire, tu as encore l'accès ici qui va vers une issue de secours, j'imagine, c'est ça? Tout à fait, ouais, c'est l'accès du coup depuis les parties communes avec la deuxième porte d'entrée de l'ascenseur. Ok. Et après, pour isoler un peu du bruit, du coup, ça c'est une vraie porte d'entrée, on va dire, classique, mais qui donne juste sur l'ascenseur. Il y a un truc, il n'y a pas du tout de rangement. Alors moi je sais, j'ai plein d'enfants, j'ai 3 enfants et c'est toujours le souk dans l'entrée justement parce qu'il n'y a pas suffisamment de rangement. Comment tu gères ça du coup au quotidien toi? Bon, après on a essayé d'optimiser un peu tous les espaces, mais c'est vrai on a quand même prévu ce placard là. Ok. Qui me permet d'ailleurs c'est un peu bazar, ça me permet de ranger un peu tout ce qui traîne. Bon, on n'évite pas tout, hein, c'est quand même le bazar à l'entrée comme tous les appartements, mais je dirais que c'est quand même assez fonctionnel et c'est pas un vrai problème. Ouais, c'est une petite entrée, mais en plus tu as une belle hauteur sous plafond. Bon, on verra ça dans l'appartement tout à l'heure, c'est une ligne conductrice, mais du coup tu as mis un petit lustre pour casser un peu le… Tout à fait, pour casser la hauteur, en fait, on a retrouvé un lustre de chez ma grand-mère. Et on en a profité du coup pour essayer d'amener un peu une ambiance dans cet espace qui est relativement au plafond, assez exigu, donc c'est vrai que ça permet d'avoir une ambiance un peu sympa. Bon, alors, du coup ici on voit qu'on a une grande pièce à vivre, donc tu as salon, salle à manger, cuisine. Tu as voulu quelque chose de totalement décloisonné, j'ai l'impression. Ça reflète un peu ton mode de vie. Oui, tout à fait. En fait, on a toujours voulu, nous, essayer d'avoir des grands espaces. Des gens voulaient profiter. Donc, la pièce, elle fait à peu près 60 mètres carrés. On voulait vraiment avoir un grand espace ouvert, libre pour la circulation, que ce soit beaucoup plus fluide au quotidien. Et donc, on a cet espace salon qu'on a un peu fermé avec le canapé pour avoir le côté un peu cosy d'un salon avec, bien sûr, la télé qui a une place assez importante, mais un petit point aux cheminées aussi au bioéthanol qui permet d'apporter de la chaleur les soirs d'hiver ou les soirs où la luminosité n'est pas exceptionnelle. La journée, on l'allume et ça donne tout de suite un peu plus de chaleur dans l'espace. Qui est assez grand et avec une hauteur sous plafond aussi importante. Et tout est hyper clair, hyper épuré. C'est un style que tu apprécies particulièrement du coup? Oui, voilà, on a fait appel à un architecte d'intérieur pour tout ce qui est mobilier, ameublement de l'appartement. Okay. Donc c'est un cabinet qui est à Mondorf-les-Bains, cabinet 1+1 intérieur. Donc Loïc qui nous a aidé à vraiment aménager tous les espaces. L'idée c'était d'intégrer un maximum tout le mobilier. Okay. Donc que ce soit la télé, toute cette grande bibliothèque avec l'espace piano. Ouais, du coup, il y a quelques petites notes luxembourgeoises, on va dire ici. J'ai repéré 2 choses. Donc, c'est
La première, c'est les tableaux de Jacques Schneider, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est un artiste qu'on a découvert justement chez Loïc pour une exposition temporaire. Ok. Il était venu exposer certaines de ses œuvres et donc l'idée c'est il travaille en fait des photos qu'il retravaille avec des coloris. Mais en tout cas voilà c'est un des paysages très connus du Luxembourg avec la Spoorkes qu'on voit ici. Ouais. Donc l'avenue qui va vers la gare. Et on a aussi cette petite œuvre qui représente la Philharmonie donc que tout le monde connaît ici au Luxembourg. Et là, un clin d'œil justement à Luxembourg, mais bon, ça c'est plus de Reims, mais voilà, on est quand même dans la région, quoi. Ouais, du coup, ici, il y a la cuisine qui est complètement ouverte aussi vers la salle à manger et le salon. Donc on voit un îlot relativement imposant. J'ai l'impression que quand on a une cuisine comme ça, c'est qu'on aime bien recevoir et qu'on aime bien les bonnes bouffes, non? Ouais, après on est du sud de la France, hein, donc nous on aime bien la convivialité, recevoir nos amis. Et on trouvait avec mon épouse que l'îlot c'était vraiment un endroit où on allait se réunir. Et donc sur le plan c'était ça l'idée. Et en fait en pratique, je dois dire que dès qu'on a des invités qui arrivent ici, tout de suite ils viennent se mettre. T'es tout de suite dans le bain, quoi. Voilà. Tout de suite, ils viennent se mettre au bar. Et ça, c'est quoi alors? C'est du marbre ou c'est une faïence? Qu'est-ce que tu as choisi? C'est une céramique en fait qu'on a fait faire par un marbrier ici au Luxembourg. Ok. Donc c'est vraiment une céramique qui a été assemblée, qui a été faite tout en usine, qui est venue en 2 pièces. Donc ça a été un sacré travail quand même pour monter ça jusqu'au 4e étage. J'avoue, j'espère que l'ascenseur était déjà là. Bah non, c'était la grue. mais du coup, non. Et après, quand même, on a affaire à des professionnels. Mais c'est vrai qu'on voulait vraiment créer cette masse assez imposante, mais assez large pour qu'on puisse vraiment profiter. Ouais, parce que tu as vraiment la partie plan de travail, on va dire, et cuisson. Et de l'autre, tu as la partie où tu peux justement boire un verre pendant que l'autre bosse, quoi. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de faire un peu du show cooking, quoi, comme on dit aux États-Unis. Mais là, plus sérieusement, l'idée, c'est vraiment de se retrouver là, prendre un petit verre avant de passer à table à la salle à manger. Et, voilà, c'est vraiment canon. Puis en plus, c'est relativement imposant, mais en même temps, vous avez choisi des tons clairs, donc ça efface un peu cette masse, on va dire. Et d'autant plus que tout est caché, tout le bordel qu'il n'y a pas aujourd'hui, mais tout est caché et ça c'est vraiment canon aussi. Du coup, il y a quoi derrière? Et là, du coup, on a fait créer des niches en fait pour cacher tous les électroménagers. Donc j'imagine qu'au quotidien, c'est souvent ouvert. C'est plutôt ouvert. Ouais. Mais notre idée avec Stéphanie, c'était vraiment de pouvoir vraiment se mettre dans une position où on cache tout, où quand on est avec des amis, on n'est pas tout le bazar de la cuisine qu'on voit, donc vraiment de pouvoir s'isoler de ce côté plus négatif de la cuisine qu'on aime moins. Mais voilà, et au quotidien, c'est clair qu'on ferme quasiment jamais ces portes-là. Et du coup, on voit ici, tu as choisi le même matériau que pour le plan de travail. Puis tu as toutes les lumières qui sont indirectes, c'est vraiment réussi, quoi. Oui, voilà. Mais après, on a essayé de faire la chose la plus chic possible, mais tout en restant assez simple. Et voilà, donc je pense qu'après, Loïc nous a aussi accompagnés dans la réalisation de cette cuisine. Alors moi, ce que j'essaie de ne pas faire, c'est d'avoir des grands blocs comme ça. Et au final, avec cette hauteur sous plafond, c'est pas du tout massif et c'est vraiment super bien intégré. Et la hauteur sous plafond, justement, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné, je pense, dans l'appartement parce que, je sais pas, généralement au Luxembourg, c'est quoi, 2,55 m normalement les constructions en VFA. Et là, on arrive, je sais pas, au fait du toit, on est à plus de 3 mètres, je pense, non? Au plus haut, on est aux environs de 4 mètres. Ok. Mais voilà, après, on a cette forme de toit qui est un peu particulière. Et c'est vrai que sur plan, on avait toujours du mal à savoir ce que ça allait donner. Et on a vraiment défini le design des pentes et tout ça une fois que le toit était réalisé. Okay. Et l'idée, c'était vraiment de garder ce maximum de hauteur sous plafond, de créer quand même ce décroché qui définit quand même indirectement une circulation et qui peut permettre aussi d'intégrer toutes les techniques. Ouais, ce que j'allais dire. Donc on a le système de climatisation, la ventilation, tout ce qu'il faut. Donc ça nous permet vraiment de cacher ça et de créer aussi un peu de rythme en plafond, ce qui est vraiment agréable au quotidien. Ouais, parce que en plus du coup, ce qu'il y a de super, c'est cette hauteur sous plafond. Ça te permet justement d'avoir des suspensions qui sont plutôt canon. Et du coup, on voit les différents rappels entre les luminaires de la cuisine, de la salle à manger et du salon en lampadaire.
Et ça aussi, c'est quelque chose qui est harmonieux dans la maison, quoi. Ah oui, tout à fait. En fait, nous, on avait des idées aussi sur les luminaires. Et là encore, il fallait choisir dans les catalogues, faire un peu les différentes marques. On voulait des choses assez neutres, mais avec ce système de boules éclairées comme ça, on trouvait ça vraiment, vraiment sympa. Ouais, en laiton comme ça, c'est canon, quoi. On voit on voit Gasperich là-bas, là il y a le stade Josy Barthel si je me trompe pas, donc pouvoir avoir une vue un peu comme sur les toits de Paris, quoi. Ouais, on a une belle vue dégagée. Après, ça dépend un petit peu de la luminosité et de l'éclairement, mais on voit même jusqu'en France, les éoliennes qui en France, on voit les collines ici. On voit aussi les 2 collines là-bas, c'est Saulœuvre, donc on va vraiment jusqu'au sud du Luxembourg. Ouais, et du coup, ça permet aussi d'avoir plusieurs thèmes dans la terrasse. Donc, ici, tu as la partie plus apéro, on va dire. Là, c'est plus pour quand tu passes à table, et après, c'est quand tu as trop chaud en été, tu vas prendre un petit bain, quoi. L'idée, c'était aussi de trouver de la convivialité dans la terrasse. De la convivialité, voilà, on en profite bien en été quand il fait chaud. On a des systèmes de store extérieurs qui nous permettent vraiment d'ombrager la terrasse parce qu'on est exposé, tout le long, là, okay. Exposé plein sud. Donc, quelque part, l'été, il fait quand même assez chaud. Donc, on a une belle exposition, donc on se protège. Mais on passe des moments super, quoi, sur cette terrasse. C'est vraiment... du coup, je vois que tu en profites aussi l'hiver, parce que c'est des petits radiateurs. Oui, on a mis des petits radiateurs aussi pour l'hiver. Ça, c'est vraiment quand on a envie de prolonger les soirées, prolonger les soirées à l'extérieur, on met les petits radiateurs. Et moi, j'aime bien, mais ma femme apprécie encore plus que moi. Et du coup, ici, on arrive dans la suite parentale. Donc, on retrouve plusieurs choses. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On retrouve l'effet marbre que tu as mis dans le plan de travail de la cuisine. Tout à fait. On a gardé la même céramique qu'on a remis partout dans la salle de bain. Donc pareil, on a travaillé avec le même marbrier, on a travaillé des grands formats. Donc l'avantage de la céramique, c'est de travailler vraiment avec des formats qui vont jusqu'à 3 mètres de haut. Okay, ouais. Donc on peut vraiment faire des pans de mur entiers. Ouais, sans qu'il y ait des joints partout. Sans qu'il y ait des joints. Et puis après, travailler aussi avec les nervures, donc pouvoir faire des rythmes. Donc ce qu'on peut voir aussi dans la douche. Donc travailler avec des effets miroirs aussi. Donc vraiment, on peut s'amuser vraiment, et tout est fait sur plan. Donc ça arrive, tout est prédécoupé pour que ce soit parfait en fonction des dimensions. Donc là, le design de chaque plaque était déjà vu en amont. Donc tu savais qu'il allait avoir une veine ici, comme ça. Okay. Voilà. Une veine ici, on a défini, on a dit, par exemple, il y a un espace là où on a fait un effet miroir. Là, on a préféré partir sur un enchaînement en fait, des volumes en fait, dans un sens comme dans l'autre, mais tout ça est fait sur plan. Et chaque pièce vient à une place bien définie. Ouais, c'est vraiment super parce que c'est aussi bien le sol de la salle de bain en elle-même que de la douche, les parois de douche et ici pour la partie baignoire. Donc ça fait vraiment une cohérence globale, c'est vraiment réussi, quoi. Et après, on peut vraiment... après, on a aussi mis un Velux au niveau de la toiture, et ça amène beaucoup de lumière en fait en verticale, et c'est super agréable parce que ça ouvre vraiment l'espace. Et donc on peut un peu faire différentes ambiances dans le même espace, et voilà, ça garde quand même cette chaleur d'une chambre parentale que tu vas avoir, des trucs pas trop froids. On voit aussi que tu as encore ces placards intégrés qui sont partout présents dans la maison, justement pour éviter de voir le désordre éventuel, et même c'est le dressing, je pense aussi. Voilà, ici. Ça c'est le dressing. Après, il y a des rangements de linge de maison, et puis après, dans le dressing, là on a vraiment le dressing, encore une fois, le dressing familial, où comme on aime vivre un peu avec des espaces ouverts, on aime bien partager des espaces aussi ensemble. Donc on a ce grand dressing qui accueille aussi bien les affaires de mon épouse que de mes enfants. Ah, toi, t'es pas juste là-bas dans le petit placard et ta femme, elle a ça? Moi, je suis dans le petit placard là-bas. Ouais, c'est ça. Mais ma femme, elle a une bonne partie de ça, et il y a mes enfants qui viennent ici parce que finalement, comme on vit au quotidien, les enfants, ils sont très souvent ici pour se changer, ils vont prendre le bain chez nous. Donc c'est vraiment un espace familial, quoi. C'est le dressing de la famille ici. Et
On voit aussi que tu as voulu profiter justement de la hauteur sous plafond ici pour faire une petite mezzanine. Qu'est-ce qui se trouve en haut du coup? C'est un espace jeu pour les enfants qui est relativement peu utilisé. Mais l'idée c'était vraiment de créer quelque chose d'un peu sympa d'un point de vue design. Donc cet escalier qui a été fait par un ferronnier luxembourgeois. Ouais, c'est toujours très minimal en plus. Voilà, c'est l'idée de faire une pièce. C'est venu en une pièce. Donc il y avait quand même cette hauteur qu'il fallait gravir dans un espace assez restreint. Donc l'escalier est assez vertical. Donc c'est pas un escalier que tu vas utiliser tous les jours. Par contre ponctuellement tu y vas, les enfants s'y mettent, ils peuvent jouer, il y a un petit espace, un canapé lit si jamais on a besoin d'un appoint pour accueillir des enfants ou même des amis. Donc voilà, ça c'est un espace qui est je dirais en plus, mais qui est sympa et ça amène surtout beaucoup ça amène beaucoup dans l'aménagement global de la chambre. Et il y a une autre particularité chez toi, c'est ici, donc c'est une grande salle de bain aussi. Tu disais que les enfants venaient souvent justement dans votre dressing, mais le fait qu'il y ait cette salle de bain, ça facilite aussi la circulation. Cette salle de bain, on a voulu qu'elle soit traversante en fait entre ces deux espaces, justement pour pouvoir circuler dans l'espace nuit via cette salle de bain. Et aussi l'idée c'était de dire que peut-être que le dressing à terme, ça pourrait devenir une chambre. Et dans ce cas, elle pourrait se partager la même salle de bain. Donc voilà, c'était un peu l'idée d'avoir ces espaces communicants. Voilà, après on a mis cette baignoire avec une vue sur le clocher que j'adore, mais voilà, c'est... Tu as fait l'appartement comme vous le souhaitiez, mais tu laisses quand même la possibilité à des potentiels futurs acquéreurs de recloisonner un peu l'espace s'ils le souhaitent, s'ils ont besoin d'une chambre en plus, ou alors de garder comme toi tu l'as pensé, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que l'appartement, il est relativement grand parce qu'on a à peu près 215 mètres carrés. On a 3 chambres. Et dans les standards, les gens ils préfèrent peut-être parfois avoir plus de chambres. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que on ne sait pas comment ça va évoluer dans le temps. Peut-être que sur une revente ou sur une relocation ou sur un réaménagement global, en fonction de l'évolution, on voulait aussi se garder la possibilité de pouvoir faire une 4e chambre. Donc là, potentiellement, le dressing pourrait devenir une chambre et puis on pourrait redéfinir un peu les espaces. Et je pense qu'il faut regarder en tout cas, c'est ma vision de l'immobilier. Il faut toujours avoir la possibilité de pouvoir changer un petit peu l'espace. Et rendre les espaces le plus aménageables possible, quoi. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, ça c'est important parce que le bien, il nous appartient aujourd'hui. Demain, il peut appartenir à une autre famille et on doit pouvoir le faire avec, je dirais, certaines facilités ou certaines pensées que tu peux avoir quand tu aménages ton bien, qui peut faciliter les choses dans le futur pour d'autres occupants, quoi. Et du coup, là, on passe directement dans la chambre de Margot, donc qui est relativement spacieuse aussi pour une chambre petite fille, quoi. Mais... Bon, après, elle a 9 ans, mais elle croit qu'elle est adolescente déjà. Donc, mais non, effectivement. Et puis après, c'est cette chambre-là. En fait, c'était la chambre quand on a déménagé en 2020. C'était la chambre où nos 2 enfants ont vécu pendant, je dirais, 3 ou 4 ans. Donc on avait un lit superposé. Donc le lit superposé dans la grande hauteur, c'était parfait. Et on avait même imaginé de faire des meubles encastrés avec un espace mezzanine un peu plus haut ici. Et peut-être un accès aussi, on a un comble ici qu'on n'a pas aménagé. Mais donc il y a encore plein de possibilités d'aménagement dans l'appartement. Et voilà, ça évoluera avec le temps forcément. Mais là, ça a déjà évolué. Ça a déjà évolué, ouais. Maintenant, elle a reçu son lit il y a quelques mois et alors voilà, elle est heureuse pour l'instant. Donc tu as pris possession de l'appartement en 2020 avec 2 chambres. Avec deux chambres et on avait une salle de jeu aussi qu'on a convertie en chambre après pour Edouard. Et donc maintenant on a 3 chambres, mais effectivement on avait 2 chambres. Donc c'est vraiment évolutif, dans le temps on peut réorganiser, les enfants ils avancent, voilà, Edouard a 11 ans et ça évolue dans le temps et c'est ça qu'on aime bien. Et puis tu parlais de circulation justement, donc là on a littéralement fait le tour et puis on se retrouve à nouveau dans la partie de réception, on va dire. Ouais, voilà, on a fait le tour de l'appartement. On a fait le tour autour de la cage d'ascenseur et on revient dans le living. Et voilà, donc naturellement, on arrive toujours dans cette pièce qui est dans notre quotidien. On est toujours là, quoi. C'est super. Écoute, merci d'avoir ouvert les portes de chez toi.
c'est une belle découverte, hein, aussi bien architecturale qu'en termes de déco et puis en termes de vue également qui est vraiment magnifique. Bah écoute, merci à She-Said-Yes d'être venu. Nous, c'est toujours un plaisir de parler de ce qu'on a créé. Et voilà, en 5 ans, il y a des choses qui ont évolué. Donc on a encore plein d'autres idées pour notre appartement et peut-être pour d'autres appartements. Donc top. voilà, merci.